Il existe aujourd'hui plus de 15 000 applications et logiciels censés nous aider à être plus productifs. Mais devinez quoi? Aucun d'entre eux ne fonctionne réellement. Sur 1, 2, 3 années, je n'ai pas été plus productif avec ces outils. Le problème en réalité, ce n'est pas l'application, c'est nous, c'est toi, c'est moi. Combien de fois as-tu installé puis désinstallé plusieurs applications dans l'espoir de trouver celle qui te rendra enfin productif? Pour moi, ça en fait beaucoup. Ces applications n'ont pas de défaut en elles-mêmes. Le vrai problème, c'est la manière dont nous les utilisons et les croyances erronées que nous avons à leur sujet. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 mensonges fondamentaux que nous croyons tous et qui zappent notre productivité. Comme l'a si bien dit Mark Twain, ce n'est pas ce que l'on ignore qui nous cause des ennuis, c'est ce que l'on sait et qui est faux. Parmi toutes les applications de productivité, il y a toujours une fonctionnalité commune, la fameuse liste des tâches. On y inscrit tout ce que l'on doit accomplir dans la journée. Mais voici le piège, c'est l'une des erreurs les plus courantes et les plus coûteuses. Lorsque vous dressez une liste de 15 à 20 tâches, vous donnez à votre cerveau l'impression que tout est égal. Résultat, avant même d'avoir commencé, vous vous sentez déjà submergé. Et au final, à la fin de la journée, vous n'avez pas réussi à tout accomplir. Le sentiment d'insatisfaction s'installe et le lendemain, la situation empire. De nouvelles tâches s'ajoutent à celles non réalisées. Voici ce que vous devez comprendre. Tout n'a pas la même importance. Dans une liste de 15 à 20 tâches, certaines sont cruciales tandis que d'autres sont secondaires. Certaines vous feront progresser plus vite vers vos objectifs tandis que d'autres sont des distractions. Parmi ces tâches prioritaires, il y en a encore une hiérarchie. En réalité, seuls 20% de vos tâches produisent 80% de vos résultats. Et si vous voulez être encore plus efficace, concentrez-vous sur les 20% de ces 20%. C'est là que réside la véritable productivité. Alors commencez votre journée en vous concentrant uniquement sur les tâches essentielles. Une fois celles-ci accomplies, vous pourrez vous attaquer aux tâches moins importantes, mais vous aurez déjà satisfaction de savoir que vous avez généré 80% de vos résultats. Avez-vous déjà essayé de travailler tout en répondant à vos messages WhatsApp? Soyons honnêtes, nous l'avons tous fait. Et que dit de travailler tout en écoutant un collègue qui veut bavarder? Oui, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous connaissent. Mais retenez bien ceci, essayer de faire deux choses à la fois, c'est n'en faire correctement aucune. En 2009, le professeur Clifford Nass de l'université de Stanford a mené une étude pour vérifier si le multitâche rend réellement plus efficace. Il a observé 260 étudiants et sa conclusion a été surprenante. Il s'attendait à ce que les multitâcheurs aient une compétence cachée, une sorte de super pouvoir. Mais au contraire, il a découvert que ceux qui pratiquent fréquemment le multitâche commettent plus d'erreurs et sont moins performants dans chaque tâche. En d'autres termes, les multitâcheurs étaient mauvais en tout. Lorsque nous essayons de faire deux choses en même temps, nous les faisons moins bien. Le secret, se concentrer sur une tâche à la fois. Ensuite, seulement ensuite, passer à la suivante. Ce principe est simple, mais puissant. Certaines personnes disent qu'elles n'ont pas assez de temps pour se concentrer sur une seule tâche. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Nous avons toujours le temps pour les tâches les plus importantes et les plus prioritaires. Quand nous effectuons plusieurs tâches qui nécessitent toute notre attention, notre efficacité en prend un coup. Cela se passe dans le cortex préfrontal, la zone du cerveau responsable de notre concentration. Le multitâche crée une sorte d'interférence, comme lorsque la radio capte plusieurs stations en même temps. Le résultat est un bruit indistinct et inefficace. Notre cerveau a des limites. Prétendre que nous pouvons être plus productifs en étant multitâche est une illusion. En réalité, pour être vraiment efficace, nous devons apprendre à nous concentrer pleinement sur une chose à la fois. On nous l'a souvent répété, la clé du succès, c'est la discipline. Se réveiller aux aurores, prendre une douche froide, manger équilibré, faire du sport, arriver au bureau avant tout le monde et partir avant tout le monde. Mais au fond, qu'est-ce que la discipline? La discipline, c'est l'attitude qui consiste à suivre des règles ou des principes établis pour atteindre un objectif. Mais attention, certains confondent cela avec une rigueur excessive. Dans le livre The One Things, Gary Keller affirme que l'idée d'avoir une vie disciplinée en permanence est un mensonge.
Pour réussir, vous n'avez pas besoin d'une discipline rigide jour après jour. Planifier chaque seconde de sa vie, c'est épuisant et irréaliste. Ce sont nos habitudes et non la discipline continue qui mène au succès. Au lieu de chercher à être discipliné tout le temps, concentrez votre énergie sur la création de bonnes habitudes et l'élimination des mauvaises. Une fois que ces habitudes sont ancrées, la discipline devient secondaire, presque inutile. Comme le dit bien Gary Keller, pas besoin de discipline pour réussir. Pour réussir, il suffit de faire le bon choix, pas de tout faire parfaitement. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment créer de nouvelles habitudes et surtout comment se débarrasser des mauvaises. Nous avons tous déjà dit à un ami, un frère ou même un collègue quelque chose du genre « il manque juste de volonté ». Sinon, il aurait pu le faire. Oui, c'est vrai, mais chacun de nous a le potentiel d'exceller dans certains domaines. Mais la vérité, c'est que la volonté n'est pas une ressource illimitée. Alors, c'est quoi exactement la volonté? C'est cette force intérieure qui nous pousse à nous engager, peu importe les difficultés. Et comme un muscle, la volonté se fatigue et a besoin de repos. Des recherches menées à l'université de Stanford, une fois de plus, ont mis en lumière à quel point notre volonté est limitée. Dans une expérience, 160 étudiants étaient divisés en deux groupes. Le premier groupe devrait mémoriser un nombre à 2 chiffres, tandis que le second devait mémoriser un nombre à 7 chiffres. Juste après, on leur a demandé de choisir entre un gâteau au chocolat et une salade de fruits. Résultat, ceux du groupe ayant retenu le nombre à 7 chiffres ont majoritairement opté pour le gâteau au chocolat. Pourquoi? Parce que la volonté, comme un muscle, se fatigue. Elle s'épuise lorsqu'elle est sollicitée. Plus on l'utilise, plus elle s'affaiblit. Le matin, notre volonté a son apogée, ce qui fait le moment idéal d'accomplir les tâches les plus difficiles. Au fil de la journée, cette volonté diminue et il devient de plus en plus difficile de s'engager dans les tâches exigeantes. C'est pourquoi il est crucial de prendre des pauses régulières pour se ressourcer et d'aborder les tâches complexes lorsque votre volonté est à son plus haut. Je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. L'un de mes plus grands rêves est de construire le plus gigantesque parc d'attractions d'Afrique, plus grand encore que Disneyland. Pourquoi? Parce que l'Afrique regorge de merveilles impressionnantes et un parc d'attractions de cette envergure serait l'endroit idéal pour les présenter toutes. Un jour, quelqu'un m'a dit « Tu rêves trop, descends sur terre ». Il pourra avoir raison, mais le problème, c'est que beaucoup de gens ont tout simplement cessé de rêver. Quel est le lien entre rêver grand et la productivité? Avoir un but, un rêve puissant est l'un des moteurs les plus forts pour nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes dans les tâches essentielles. Rêver grand signifie aussi accepter de relever des défis à la hauteur de ses rêves. Mais ça en vaut la peine. Imaginez viser l'échelle 1000. Même si vous n'atteignez que 800, vous serez toujours bien plus haut que si vous n'aviez visé que 100. Voir grand est essentiel pour obtenir des résultats extraordinaires. Comme le disait Thomas Henry, le barreau d'une échelle n'a jamais été fait pour y stationner, mais seulement pour prendre appui le temps de monter un peu plus haut. Nous venons de parcourir ensemble les 5 mensonges fondamentaux qui peuvent nuire à notre discipline et à notre productivité. Comprendre ces vérités est un premier pas pour dissiper le brouillard qui vous fait croire que vous n'avez aucun contrôle, que toutes ces applications et logiciels ne fonctionnent pas. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les habitudes que nous avons tous qui freinent notre productivité, ainsi que les moyens de nous en débarrasser progressivement. Ciao, c'était la Difa. À bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de conseils pratiques et d'inspiration.